Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express très intéressant. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez sur ma chaîne, ceux qui sont abonnés depuis quelques temps, vous avez vu que j'avais parlé que j'avais un classeur comme ça que j'avais fait il y a très longtemps, 3 ou 4 ou 5 ans, je dirais. Et puis que je m'en servais pour mettre toutes mes découpes dans des sachets comme ceci. Alors là, je vous avais fait à ce moment-là un tuto express parce que les gens me demandaient comment vous l'avez fabriqué. Alors, j'avais fait un tuto express pour fabriquer tout ça. Alors, là, ce qui arrive, c'est que mon classeur était trop plein. Alors, ce que j'ai décidé de faire, parce que vous voyez, il est tout plein, puis j'en ajoute encore, j'en prends, j'en ajoute. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'enlever toutes les pochettes qui ont des petits compartiments. Et puis, j'ai décidé de les mettre dans un deuxième classeur. Alors, vous voyez, j'ai tout ça déjà. Tous des petits compartiments. Alors, tout ce que j'ai en petit, je peux les classer ici. Excepté que ici, j'ai un grand parce que, bon, les grands allaient bien avec... C'était la même collection que les petits que j'ai ici. Alors, je vais mettre une pochette ou deux. C'est celle-là, d'ailleurs. Alors, c'est pour ça que j'ai un grand ici, mais ça reste que j'ai surtout des petits. Puis, j'ai encore d'autres pochettes comme ça, si jamais j'ai besoin d'en ajouter. Alors là, j'avais besoin d'en faire un autre. Alors, je dis, ben là, je vais faire le tuto pour vrai. Alors, j'ai pensé à vous. Alors, lui, je le mets de côté. Ici, j'avais mis des décorations qui se sont décollées, mais peut-être que je recolle quelque chose qui est plus à plat. C'était une fleur qui débordait, qui était comme 3D. Et puis, à force de prendre le classeur, ben là, ça s'est décollé, mais j'ajouterai quelque chose pour mettre un petit peu plus d'intérêt ici. Alors là, je vais faire avec vous. Je vais le mettre ici. Alors, je vais faire ça avec vous. Alors, le matériel, vous allez avoir besoin, c'est premièrement le classeur. Je vais en profiter pour enlever tous les petits sachets ici. Je vais le mettre ici. Alors, un classeur. Moi, j'ai un classeur 30 par 30. Et puis, le système est collé sur l'arrière. Alors, le devant fait comme ceci. Je recommande fortement parce que sinon, si vous avez les anneaux installés ici sur le dos, alors à chaque fois que vous l'ouvrez, tout bouge à l'intérieur. Alors, c'était au front là, quand c'était fermé. Quand vous l'ouvrez, là, il faut le replacer parce que ça veut tout tourner. Ça fait plier les choses à l'intérieur. Alors, vraiment, je recommande avec les anneaux attachés ici. Puis, avec des anneaux carrés, comme ça, c'est parfait parce que tout reste droit. Alors, c'est juste quand on tourne qu'on a besoin du cercle ici. Alors, tout reste droit ici. Alors, c'est certain que, bon, c'est en plastique. Alors, on n'a pas le choix. C'est pour ça que, du fait que ce soit en plastique, on a besoin d'utiliser de la colle. Alors, j'ai mon pistolet à colle ici. Vous allez avoir besoin d'un pistolet à colle. Vous allez avoir besoin de la watine. Alors, moi, je mets de la watine. Peut-être que je vais le mettre dans ce sens-ci. Couper ici. Alors, j'en mets ici, j'en mets ici, j'en mets ici. Je vais regarder l'autre si j'avais fait. Oui, alors, je pourrais les coller comme ça ou faire un morceau qui fait tout le tour. Un morceau est tout juste la bonne largeur. Alors, ça pourrait faire le tour comme ceci. Ça peut être plus facile encore. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un tissu de votre choix. Alors, moi, j'ai trouvé ce joli tissu avec des éléphants, regardez, des palmiers, des temples ici. Alors, c'est des gros motifs, mais ça va. Je vais tenter d'avoir un beau motif sur le dessus, puis le reste, ben, ça sera ce que ça sera. Vous allez avoir besoin de papier pour couvrir par-dessus le tissu. Alors, moi, j'ai papier ici pour le dos. Et puis, j'ai 2 grandes feuilles pour les dedans. Des feuilles que j'avais achetées à l'unité en solde. Vous allez avoir besoin de ciseaux à tissu. Puis, la colle comme ceci pour coller le papier sur le tissu à l'intérieur. Alors voilà, on va procéder tout de suite. Alors, premièrement, je vais couper ma watine. Alors, je vais faire ça comme ceci. Je pense que ça va être une bonne chose. Je vais la couper ici. Bien coupé parce que je voulais vraiment que vous le voyez en entier. Comme ça. Comme ça, voilà. Ça prend la watine comme ceci. J'en ai peut-être un tout petit peu trop. Je vais en enlever ici. Un tout petit morceau. Lisière. Il y a une chose que je n'ai pas sortie en avant, c'est les garnitures. Donc, je le ferai partie A, partie B. Pour l'extérieur puis l'intérieur. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller. Je
Je mets de la colle ici. J'ai des bâtonnets supplémentaires. Bien droit, comme ceci. Je vais prendre un bâtonnet supplémentaire. Il est où? Il y a 2 secondes. Ici. Alors moi, j'y vais graduellement, comme ça. Parce qu'il y a des limites à pouvoir fondre automatiquement. Quand on pousse le bâtonnet, il faut qu'il ait le temps de fondre un petit peu. Alors, je lui donne le temps. Je vais petit peu par petit peu. Idéalement, on devrait l'écraser pendant qu'il est encore chaud pour faire des bosses. Ensuite, ici, sur de ce côté-ci, comme ceci, c'est de rester droit un peu. Si vous n'arrivez pas tout à fait sur le côté, il n'y a pas de problème. C'est juste pour donner petite allure bombée. Je trouve que ça fait vraiment joli. Joli comme ça. Je vais laisser fondre un peu. Donner un peu de temps. C'est pas besoin d'en avoir beaucoup parce que ça va tout se tenir par le tissu de toute façon. Alors je m'assure quand même d'en avoir un peu partout. Ça me semble bien. Ici peut-être. Voilà. Alors ça c'est fait. Ensuite, là vous allez couper votre tissu. Alors moi j'ai décidé que l'éléphant était en primeur, prioritaire. Alors là, je vais vouloir que l'éléphant soit ici entier, comme ceci, jusqu'en haut ici, avec un petit peu de feuillage, ici aussi. Ici, je voudrais l'avoir en entier sur le couvert, alors moi ça va comme ceci, ici, ici, parfait. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me garder une lisière d'environ 3 cm. Là, il ne faudrait pas que je le coupe tout parce que peut-être que ça pourrait être utile, en même temps, je pense pas. Alors ici, j'arrête comme ceci, alors, je vais me garder un bon 3 cm. Ici, pareil. Essayer d'être le plus droit possible. Vous n'oubliez pas que le devant il est ici, comme quand on fait des couverts d'album, pour que vous ayez le bon design devant. Alors ici j'ai mon 3 cm, ici j'ai 3 cm, comme ceci. Je vais tenter d'être le plus droite possible. Je pourrais l'enlever là maintenant que je vais peut-être couper le bout ici. Alors ici j'ai mon 3 cm, ici c'est comme ça. Là, je vais me garder 3 cm ici au bout, comme ceci. Alors là je vais enlever mon classeur, puis on va pouvoir le couper correctement. Je vais mettre ça ici. J'ai plusieurs choses en cours, puis là j'étais en attente pour terminer un projet. Alors je me suis dit, je vais faire ça, parce que j'ai acheté le tissu dernièrement. J'ai dit, ben là, je vais faire un tuto avec ça. Ici et ici. Je vais sûrement en avoir trop, mais je taillerai l'excédent. Puis, il me reste un beau morceau ici que je peux utiliser. Et je vais le couper. Pour autre chose, regardez. C'est joli, hein? Trop, trop joli. Puis en plus, je l'ai eu en liquidation. Et j'ai dit, c'est trop, trop, trop. Parfait. Ça, c'est l'excédent. Bon, ça aussi, on enlève ça. Je vais peut-être aller m'en chercher d'autres. Bon. Alors, là maintenant, on met que le devant est ici, l'arrière est ici. Voilà, mon cartable est ici. Au Canada, on dit un cartable. Alors voilà, ça va être comme ceci. Alors, n'oubliez pas que le devant, c'est la partie où est-ce qu'il n'y a pas d'attache. Les anneaux sont sur l'arrière, alors il faut le mettre dans le bon sens. Alors ici, j'ai 3-4 cm tout autour, parfait. Si c'est peut-être un petit peu pas droit, je vais l'égaliser un peu.
il s'agit de rabattre. Alors ici, vous allez remarquer qu'il y a une attache ici, ici, ici. Alors votre tissu va devoir aller dessous comme ceci. Alors, il ne faut pas vous en aller trop, qui fait que ça devient trop, c'est trop large ici. Il faut que ça arrête ici. Alors moi, si je fais ça ici, il y en a peut-être un tout petit peu trop. De toute façon, mon tissu n'est pas droit. Je vais en profiter pour le légaliser, pour en enlever un tout petit peu. Je vais l'amener à rien ici, parce qu'il est plus étroit ici. Même chose ici, j'en ai peut-être un peu trop, surtout que je vais tirer aussi sur le tissu quand je vais le coller, donc ça va donner encore plus de largeur. Alors, finalement, je me garde environ 2,5 cm tout le tour, le plus grand que mon classeur. Voilà, comme ça. Alors là, on va encore utiliser la colle. C'est pas de la colle, hein, c'est du silicone fondu. Je vais en prendre un autre bâtonnet. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que, excusez, je vais commencer par vérifier si mon dessin me convient ici. Parfait. La queue va aller sur le côté ici, ça va. Comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par... Je pense qu'on devrait commencer par ici. Vu que mon tissu ne s'étire pas, on va commencer par ici. Alors là, les coins... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Alors, les coins, on essaie de faire un angle... On voit le grain du... le fil, si je devrais dire. Le fil du tissu. Alors, on va coller pour que ce soit perpendiculaire avec le classeur, comme ceci. Puis ensuite, on va se trouver à emballer comme ceci, le plus proche possible de là. Alors, je vais faire l'autre coin, même chose. Comme ça. Il faut tirer un peu à chaque fois, pour pas que ça soit lâche. Ensuite, alors là, je vais mettre un peu de colle ici. J'en mets trop. Je peux peut-être faire lui en même temps. Là, mes coins sont un peu ronds. Mon classeur sont ronds beaucoup même. Alors, c'est pour ça que j'arrive pas à faire un coin, mais ça va être couvert de papier ici. Alors ici, j'en mets un peu ici. Rabattre comme ceci. J'essaie de garder mon droit fil. Puis là, je vais mettre la colle comme ceci. Bien droit. Il ne faut pas trop en mettre de la colle parce que ça va faire des bosses. Puis l'étendre avant qu'elle soit trop figée. L'étendre avec votre plioir. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors là, je vais tirer un peu. Oui. Alors là, ici, je vais mettre... Oh, le bâton, ça en prend beaucoup. Alors, mon coin avec le fil 90 degrés qui est parallèle ici et ici. Voilà. Même chose ici. Ça donne un angle de 45 degrés ici. La colle au bout des doigts. La colle, mais bon. Après ici, je vais rabattre et je tire un peu en même temps. Je vais faire la même chose ici. Un peu de colle ici. Je vais rabattre puis je vais tirer un peu en même temps. Je vais essayer d'avoir le droit fil ici sur le côté. Ensuite, je vais aller mettre un peu de colle. Je vais tirer aussi. Essayer de garder le droit fil. Puis, je vais écraser. Encore, il y a des bosses. Comme ceci. Alors, ça, c'est fait pour ça ici. Ça donne ça. Parfait. Ensuite, alors là, les côtés, on fait la même chose. Ici, je l'avais fait un petit peu, mais bon. Alors, on va mettre la colle ici. Puis, on va rabattre en tirant aussi. Alors, il faut tirer pour que ça soit tendu dessous. Pas trop, parce qu'on doit s'en garder ici. Surtout si votre tissu n'est pas extensible. Alors, ici, je vais m'en mettre tout de suite. Ça. Puis, je vais entrer ici. Puis, je vais m'en mettre un peu ici. J'ai manqué. Un petit peu dessous ici, comme ceci. Je vais écraser mon plioir. Regardez, je peux même passer dessous avec mon plioir. Ensuite, je vais aller faire le point ici, comme ceci.
vais compléter ici en tirant un peu, en gardant le droit fil. Puis je vais écraser. Voilà, ça c'est fait. On continue. Alors je vais faire le coin ici. Même chose. Je tire un peu. Ici aussi. Comme ceci. Je vais peut-être en ajouter un peu ici. Ça va être tout couvert avec du papier. Je vais en mettre ici comme ça va être plus facile à entrer dessous, puis de le fixer avec mon plioir dessous. Ça. Ensuite, je vais finaliser le reste. Tirer, essayer de garder le droit fil. Ici, j'ai un petit bout qui a plié dessous, on ne verra pas. Alors ici, je vois qu'il faut que je tire un petit peu davantage. Je vais en mettre tout autour. Je tire et j'essaie de garder le droit fil tout le long. C'est quand même bien, je suis contente. Alors là, on va aller ajouter où est-ce qu'on aurait peut-être besoin. Ici, ici à l'intérieur. On fait le tour. On regarde où est-ce que c'est peut-être pas suffisamment collé jusqu'au bord. Les coins, on s'assure qu'il y en ait dessous. C'est bon ici. Comme ça. Voilà. Alors là, je crois que j'aurai plus besoin de mon... oui, je vais en avoir besoin tout à l'heure, mais je vais le débrancher tout de suite. Alors, c'est ce que ça donne pour tout de suite. Alors, moi, j'aime bien mettre une garniture ici. Là, je n'ai pas regardé pour ça. Je vais regarder rapidement parce que je vais trouver quelque chose assez vite. J'ai trouvé ici. C'est exactement ce qu'il faut parce que c'est des feuilles. Ça, j'ai reçu un joyeux collier, je crois. Trop beau. Regardez si c'est joli. C'est blanc, mais bon, ça aurait pu être moins blanc, mais je le trouve tellement beau. Alors, je vais me garder, comme on fait pour les albums, je vais me garder un bon 2 cm ici, même chose en haut. Alors là, vous décidez où est-ce que vous le mettez. Moi, je vais le mettre ici. Alors, je vais mettre un tout petit peu de colle dessous. Là, il faut vraiment s'assurer qu'on est bien droit. Sous les feuilles. Ici, je vais pas en mettre un petit peu. Juste une petite ligne de rien du tout à chaque feuille. Je m'assure d'être bien droite. Ceci. Je vais faire la même chose ici. 2 cm ici et ici. Je vais tenter de le mettre à peu près à la même distance que l'autre. Quand même, c'est pas critique que ça ne soit pas... que ça soit égal finalement. Alors, je pense que j'aurais dû commencer par l'autre côté. Je vais aller comme ça. Un petit peu ici. Ça va être bien droite. Une chose que je vais vous parler par rapport à la garniture que j'avais installée sur l'autre. Je pense que j'en avais parlé lorsque j'avais fait le tuto verbal. Et je voudrais vous le rementionner. Alors quand j'avais fait l'autre ici, j'avais cousu ma garniture ici sur le tissu finalement. Mais ce qui arrive, c'est que quand j'ai tiré, j'ai pas tiré suffisamment comme ça pour la rendre droite. C'est pour ça qu'il y a une courbe comme ça. Ici, on la voit plus encore, parce qu'il était cousu. Alors, il a tiré plus sur les côtés, puis pas assez au centre. Il aurait fallu que je tire encore plus. C'était peut-être difficile, peut-être ça aurait été trop tendu. Alors, moi, je recommande de ne pas la coudre, votre garniture. Vous la collez comme je viens de faire, c'est l'idéal. Puis vous la collez une fois que tout est installé pour que vous assuriez que c'est droit. Ici, je vais le remonter un petit peu parce que je trouve qu'il n'est pas... J'étais capable de le défaire, mais il a fallu que je tire quand même assez fort. Donc, je dirais que c'est quand même très solide. J'ai pas mis beaucoup de colle. Ici, un petit peu. Puis
je vais rabattre à l'intérieur. Ici. Ça. Comme ceci. Ici, j'arrive vis-à-vis, tout juste vis-à-vis les anneaux. Je vais aller glisser un petit peu dessous. Le plioir, je vais aller dessous ici. Comme ici. Même chose. Comme ça. Avec tous les fils, silicone, il va en avoir tout partout. Et puis, comme ça ici. Voilà. Ensuite, alors on se remet à l'endroit. On se rappelle que ça ici, c'est l'endroit. Je peux faire des flèches au crayon gel, si vous voulez, en attendant de couvrir. Alors là, maintenant, j'ai mon papier. Alors, je vais tout simplement couper le papier exactement de la bonne largeur pour se rendre peut-être à 5-6 mm du bord, jusqu'au pli ici. Alors, si je me mets ici, le pli me donne ici. On pourrait mettre un tissu ici aussi, mais je pense que non. Je vais tout simplement coller mon papier, puis c'est tout. Je vais en avoir un autre ici. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de fil entre. Faut qu'on voit des fils. Puis, la hauteur. Comme ceci. Je vais couper. Très beau papier, très rigide. C'est parfait pour ce genre de projet. J'avais fait une marque, je ne la trouve plus. Alors, je vais aller ici, comme ceci. C'est important de libérer le pli, comme quand on fait des albums. C'est la même chose. Je vais en faire juste un, parce que la caméra va s'arrêter bientôt. Je vais ancrer après coup, parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Ici, je vais arrondir les coins. Je vais prendre mon petit poinçon ici, vu que je suis à l'intérieur. Si je m'étais rendu complètement sur le coin ici, j'aurais pris le plus gros. Et là, j'ai mon petit comme ceci, c'est parfait. Alors là, je vais utiliser de la colle. On pourrait encore utiliser de la colle chaude si on veut. Mais moi, je préfère mettre de la colle comme ça. Alors, je vais en mettre tout le tour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur mon papier. Ça va être plus simple. Pour m'assurer que je ne dépasse pas finalement. Ça va en prendre beaucoup. Ça. Et là, je vais l'installer ici. Je libère mon pli, égal en haut en bas, sur les côtés. Parfait, ça plie bien, parfait. Je vais tout presser ça. Puis vous faites la même chose ici, sauf que ici, vous allez faire comme une image interrompue à cause de ça ici. Alors, vous allez arrêter à... Alors, j'ai encore mon 5 mm. Je vais arrêter tout juste, même que je pourrais le faire aller en dessous. Alors, je vais couper ici. Puis la hauteur, je vais prendre la même que l'autre. Je vais commencer par couper ici. Ici, comme ça. Puis je l'arrête ici. Puis je garde l'autre morceau pour le dos. Alors, je l'arrête ici. Comme ça. Alors, lui, je le garde précieusement. Je vais en avoir besoin ici. Alors, ici, lui, il va aller dessous ici. Puis, je vais le faire arriver tout juste ici, côté ici. Alors, supposons qu'il est fait. Je vais presser ici avant que ça sèche. Alors, lui, il va être ici. Même chose, je vais arrondir les coins, je vais ancrer. Puis, ici, on a deux morceaux. Alors, le morceau qui complète ici. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper la largeur dont vous avez besoin pour le dos ici. Alors, vous libérez le pli encore. Ça va être ça ici. Coupez la même hauteur. Puis, le morceau qui est ici, vous allez le coller ici, qui va entrer dessous, tout simplement. Est-ce que j'ai le temps? C'est important de bien calculer. Alors, lui, je vais couper la bonne hauteur. Il va être collé ici.
Puis lui qui reste ici, je vais l'entrer dessous ici, puis je vais libérer le pli des deux côtés. Alors, ça va se fermer comme ceci. Ensuite, ben, moi j'avais mis des pochettes, des filières ici, puis il reste à décorer le dessus si vous voulez. Alors j'espère que ça vous a servi, que vous allez pouvoir faire des classeurs comme ça. Regardez, ça fait tellement beau, puis ça fait riche, ça fait chic. Alors je suis bien contente. Alors voilà, alors cette vidéo s'ajoute à la playlist des tutos express. Allez voir ceux qui ne l'ont pas vu. Il y a tout plein de petits trucs, des astuces de base pour les débutants, toutes sortes de choses. Alors aussitôt j'ai une petite idée, je fais un tuto express. C'est pour vous que je fais ça. Alors voilà, merci, à bientôt, bye bye.